journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, 4e jour ce lundi de la foire internationale de Lomé. Après l'ouverture officielle vendredi, la chef du gouvernement est retournée sur le site samedi. Une journée dédiée au Mali, pays invité d'honneur. Début ce 25 novembre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Parmi ces violences figure le harcèlement sexuel. Que comprendre par harcèlement sexuel? La réponse dans ce journal. Et puis ce lundi, nous avons rendez-vous avec la chronique juridique. Sybille Lawson nous parle de la vindicte populaire, un phénomène puni par la loi. En page sport, vous suivrez les titres du magazine des sports qui vous sera présenté à 13h. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour de la foire internationale de Lomé. L'ouverture officielle a eu lieu vendredi dernier. Le pays invité d'honneur, le Mali. La journée de samedi lui a été dédiée et c'est le pavillon Agou qui accueille les exposants des produits maliens. Pour s'assurer du démarrage effectif de ce rendez-vous commercial, Madame le Premier ministre Victoire Tomiga-Dogbe a visité le CETEF et cette visite témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à cet événement. Geneviève Bognon. Après l'ouverture officielle qu'elle a eu à personnellement présider vendredi, la chef du gouvernement s'est de nouveau rendue à la foire internationale de Lomé. Sans aucun protocole, Victoire Tomiga-Dogbe a discuté avec des exposants, salué leur courage et effectué des achats de plusieurs produits locaux made in Togo. Madame Victoire Tomiga-Dogbe a également visité les exposants du Mali, pays invité d'honneur de cette 19e édition de la foire qui témoigne de l'hospitalité légendaire du peuple togolais. Elle a échangé avec les exposants, surtout les femmes, avec qui Madame le Premier ministre a pris des vues. Cette visite, ponctuée d'achats de divers produits locaux, exprime son engagement en faveur de la promotion des articles locaux ainsi que de leur consommation. Alessandre de Souza, directeur général du CETEF, a salué la présence de la chef du gouvernement qui, selon lui, sert d'exemple pour tout le peuple togolais. Le patron du CETEF a également tiré son chapeau à l'implication du ministre en charge du commerce, Kaimi Vedor Sambiani, dans l'organisation de cette édition. Samedi, 2e jour de la foire, la ministre du Commerce était également là pour célébrer la journée consacrée au pays d'Assimi Goïta. Et toujours sur le plan économique, cela fait 30 ans que l'Union économique monétaire ouest-africaine est présente dans le quotidien des populations de ses 8 États membres. Pendant 30 ans, que retenir de l'UEMOA dans la vie des populations de la communauté? Hervé Ségonon. En clair, il s'agit des missions dévolues à l'UEMOA. La première mission, c'est de rendre réelle l'intégration dans ces 8 États membres, sortir du discours et aller aux actes concrets d'intégration. Il ne s'agit en aucun cas d'abolir les frontières, mais de faciliter leur traversée pour les commerçants, les voyageurs et aller vers la libre circulation des biens et des personnes. C'est-à-dire qu'un opérateur économique togolais, par exemple, doit pouvoir facilement, dans les 8 pays membres, effectuer ces transactions sans tracasserie, ce qui devrait logiquement conduire à un marché commun. Pour y arriver, l'UEMOA s'appuie sur une politique commerciale commune. Ali Oumsen, représentant de l'UEMOA au Togo. Sont mises en œuvre des mesures relatives à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres nécessaires au fonctionnement optimal du marché régional. L'établissement d'un tarif extérieur commun dans les échanges commerciaux avec les pays tiers et la mise en place d'un régime commercial préférentiel entre les États membres. Le traité modifié de l'UEMOA donne le pouvoir à l'Union de conclure des accords commerciaux, de tenir compte du développement harmonieux du commerce intra-africain et mondial et de veiller au développement des capacités productives de l'Union. Toutes ces mesures mises en œuvre par l'Union
donne évidemment des résultats avec notamment la mise en place de l'union douanière depuis janvier 2000. 15 ans plus tard, l'initiation s'est étendue à la CEDEAO. Cependant, la libre circulation dans l'espace UEMOA se heurte à des embûches. La ZLECAf apparaît comme solution. L'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de l'accord de la zone de libre-échange devrait permettre de supprimer les droits de douane sur la plupart des marchandises, de libéraliser le commerce des principaux services, de s'attaquer aux obstacles non tarifaires qui freinent les échanges commerciaux intra-régionaux, puis de créer un marché unique continental où la main-d'œuvre et les capitaux circulent librement. Il faut noter l'engagement des États membres de l'UEMOA dans la dynamique de mise en place de cet accord. À ce jour, presque tous les États membres de l'UEMOA ont déjà déposé leurs instruments de ratification. Face à un monde commercial de plus en plus concurrentiel, à l'inflation galopante et aux défis sécuritaires, l'économie de nombre de pays, y compris ceux des pays de l'UEMOA, est mise à rude épreuve. L'Union se réinvente donc pour faire face à son sacerdoce. Le journal Hélène Assabi. Ils sont à l'honneur ce 25 novembre. Eux, ce sont les professeurs de français. À l'occasion, Radio Lomé allume ses projecteurs sur un d'entre eux, pas des moindres au Togo. Il s'agit de M. Gbebe Komi. Il a la vie en vrai de cet homme avec Azanko Senami. Obama disait dans l'un de ses ouvrages que les choses aillent à ceux qui sont meilleurs pour elles. Cette voix, c'est celle de Gbebe Komi Pad, la cinquantaine, teint noir, taille moyenne, robuste, regard frappant et élégant. Il enseigne le français bientôt 29 ans. Le goût prononcé à la littérature, dès son jeune âge, l'a poussé à embrasser cette carrière. Naturellement, j'ai un goût poussé pour cette langue dès mes premiers pas à l'école. Déjà au CM1, je peux vous dire que j'étais déjà poète. Au CM1, il y avait déjà des titres poétiques. Et le titre qui me revient plus à l'esprit ces derniers temps, c'est Le ministre piéton. Au niveau des études secondaires, il faut quand même signaler l'influence de l'un de mes professeurs, paix à son âme. Il s'agit du regretté Kani Djagoé Kani. Les débuts lui étaient difficiles. Malgré les difficultés, M. Gbebe a une manière particulière de faire passer le message en classe. Il est une véritable marque de fabrique dont lui seul détient le secret, disent ses collègues. Mais quel est au juste son secret? Ma propre marque qui est toujours de donner le cours de français avec une forte passion, une fougue qui captive l'attention des enfants, au point que les enfants cherchent toujours à s'identifier à leur enseignant que je suis. Et cela se remarque dans les petites histoires que je leur conte. Le moins qu'on puisse dire est que Gbebe Komi Pad est adulé par ses élèves. Ainsi, tous ses faits et gestes sont scrutés à la loupe et d'aucuns n'hésitent pas à lui coller des sobriquets. Déjà en ville 2, j'étais encore plus jeune par rapport à ma démarche et il m'appelait Robocop, d'un héros de film américain, je crois. Moi, je ne savais pas, c'est un collègue qui me l'a soufflé un jour que mes élèves m'appellent Robocop. Ça m'a fait sourire. Au lycée de Peromé, j'ai eu un autre surnom qu'il s'agit de Pangloss. Pangloss, c'est le personnage optimiste du roman Candide de Voltaire. Considéré comme l'un des meilleurs professeurs de français de la préfecture du Rao, il a inspiré bon nombre de ses anciens élèves qui sont aujourd'hui ses collègues de la même discipline. Jeune professeur de français hier, aujourd'hui pédagogue avéré, Gbebe Komi Pad en appelle à la rigueur dans le secteur de l'enseignement pour dénicher d'autres talents dans le futur. Il y a beaucoup de choses à déplorer. L'enthousiasme, la fougue que nous avons dans cet enseignement, nous ne le constatons plus aujourd'hui du fait qu'on parle de la fin de la galaxie Gutenberg. Personne ne veut lire. Et aussi les enseignants. Les enfants, carrément, c'est pratiquement une démission. Beaucoup d'élèves réussissent au bac série A sans jamais avoir lu le moindre roman et même à Kossio, mon amour.
À lui, tout comme à tous ses collègues enseignants sérieux et à la hauteur de leur mission, nous dressons un tapis rouge pour service rendu à la nation togolaise. Bonne fête à vous. Et certains anciens élèves de Bébé Komipad rencontrés dans la ville de Notchan gardent toujours de bons souvenirs de l'homme. Vous allez les écouter tour à tour au micro de Azanko Sename. C'est lui qui m'a tenu en 3e en 2006. Il a toujours exigé la lecture des différents romans par les apprenants. Il sanctionne toujours ses cours par un devoir afin de tester le niveau de compréhension des apprenants. Il est toujours exigeant sur l'autographe, la ponctuation et met souvent l'accent sur les phrases courtes lors des devoirs et compositions et examens. Et si nous réussissons aujourd'hui en français, nous devons cette grande partie à M. Bébé Komipad. C'est un très bon professeur de français. Nous lui devons ce grand respect. M. Bébé était un professeur calme de nature qui, à travers sa manière de dispenser les cours, m'inspirait beaucoup. Je me rappelle, quand il venait nous donner les cours, la première question qu'il nous posait, c'était Albert Camus. Combien l'ont lu? Il aimait tellement cet écrivain. Je m'étais approchée de lui un jour pour lui dire « Monsieur, j'aimerais devenir comme vous ». Il a souri et m'a dit « Alors, tu dois beaucoup travailler, tu dois beaucoup lire si tu veux vraiment être professeur de français ». Après le bac, j'ai opté pour la lettre moderne. Et je remercie Dieu aujourd'hui. Grâce à lui, j'ai eu ma licence. C'est un bon professeur que j'ai connu dans ma vie. Je salue ici ces bonnes techniques qu'il nous montrait à faire bien le français. Surtout en littérature africaine, il nous donnait des conseils à aimer notre continent africain qui est très riche en culture. À l'époque, c'est quelqu'un qui aime bien le football. Je suis sûr qu'il continue aujourd'hui à toujours aimer le ballon rond. Au début de chaque cours, il nous racontait toujours le film d'un match joué sur le plan local ou sur le plan national ou encore sur le plan international. Il m'a beaucoup inspiré à devenir ce que je suis aujourd'hui. Autre événement, toujours ce 25 novembre, ce sont les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui débutent aujourd'hui et se poursuivent jusqu'au 10 décembre prochain. Pendant cette période, les ONG redoublent d'efforts pour sensibiliser et dire non à toutes les formes de violences faites aux femmes. Justement, tenir des propos ou avoir des comportements à connotation sexuelle de manière régulière envers une personne, cela est appelé harcèlement sexuel. Ces gestes et ces paroles peuvent être utilisés pour faire pression sur une personne dans le but d'obtenir un acte sexuel. Ces actes sont très fréquents, mais peu dits car souvent banalisés. Que comprendre de ce délit? Paco Johnson nous éclaire. Harcèlement sexuel, non, Tapoter les fesses d'une personne sans son consentement ou même un simple regard posé sur cette personne peut s'avérer un harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne les paroles ou des comportements à connotation sexuelle. Joa Belaou, psychologue. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne des paroles ou des comportements à connotation sexuelle. Il est caractérisé par la répétition d'insultes ou de gestes obscènes portant atteinte à la dignité, en humiliant, en intimidant ou en blessant la personne concernée. Quels sont les facteurs qui expliquent le harcèlement sexuel? Les études ont démontré que les personnes victimes de harcèlement sexuel sont en majorité des femmes. Et cela s'explique par le fait que dans nos cultures patriarcales, les hommes pensent trop souvent qu'ils peuvent disposer du corps des femmes comme ils l'entendent. Et d'autre part, de peur de ne pas être écoutés ou d'être vus comme coupables, ces victimes-là préfèrent ne pas dénoncer leurs agresseurs, ce qui plonge le monde dans un cercle vicieux. Le harcèlement sexuel n'est pas sans conséquences sur les victimes. Le harcèlement sexuel entraîne diverses conséquences telles que le stress chez la victime, le repli sur soi, la dépression. Elle peut connaître le sentiment d'impuissance, d'insécurité, de honte et même de dévalorisation. Le harcèlement sexuel est un délit qui est passible d'une peine d'emprisonnement. Harcèlement sexuel, non,
Et justement, en Côte d'Ivoire, le constat reste alarmant. Selon le programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, au moins une femme sur 3 subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Parmi les plus vulnérables figurent les travailleuses du sexe. Cette année, à l'occasion des 16 jours d'activisme, l'accent est mis sur la riposte et la reconstruction après les violences. Et en ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la situation s'aggrave aussi en République démocratique du Congo. Le viol est utilisé comme arme de guerre dans l'est du pays. La communauté internationale est appelée à se mobiliser pour en finir avec l'impunité. Le gouvernement guinéen démarre un programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Ce recensement doit être à la base d'un nouveau fichier électoral. Initialement, le référendum constitutionnel était prévu d'ici la fin de l'année 2024, mais les observateurs doutent que ce chronogramme soit tenable. Et puis depuis le 15 avril 2023, la capitale du Soudan, Khartoum, est l'épicentre des combats. Si l'ONU continue d'indiquer un bilan avoisinant les 25 000 morts, la guerre pourrait avoir fait dans tout le pays plus de 150 000 victimes civiles dans les bombardements. Selon plusieurs enquêtes menées notamment grâce à des images satellites, tous les cimetières de la capitale sont pleins. Des fosses communes ont été creusées et des corps enterrés à même les maisons. Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. Chronique juridique à présent, c'est un fait récurrent. Appréhender un voleur, le soumettre à des traitements inhumains et dégradants et parfois le mettre à mort. Il s'agit de la vindicte populaire, un phénomène puni par la loi. La spécialiste du sujet, Sybille Lawson, est avec moi dans ce studio rose. Sybille Lawson, bonjour. Bonjour à vous Hélène et bonjour à nos chers auditeurs. Alors, Sybille, dites-nous, c'est quoi la vindicte populaire? Pour vous donner une réponse claire, Hélène, je vais partir d'un exemple récent. Ça a fait la une des journaux et ça a été commenté sur TikTok. Oui. 5 jeunes dans le quartier Atié-Gouyaïra-Komi ont été appréhendés en ce début de mois même par la police. Les chefs d'accusation, c'est qu'ils ont lynché à mort un des leurs, accusé d'avoir volé un casque, en choisissant de ne pas le livrer à la police pour un procès plus tard et en le soumettant à des traitements inhumains et dégradants. Eh bien, ces 5 jeunes ont commis la vindicte populaire. Généralement, quels sont les actes qui conduisent à la vindicte populaire? Hélène, impunité, crise de confiance entre la population et les forces de l'ordre et de sécurité qui sont accusées à tort ou à raison de relâcher trop vite les prévenus, banditisme, insécurité, cambriolage, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, et même les pickpockets au marché ne sont pas épargnés. Sybille, dans l'opinion, beaucoup ont le sentiment que les voleurs conduits au commissariat sont trop vite relâchés et deviennent ainsi une menace dans les quartiers. Dans ce cas, que faire? Lorsqu'un voleur est appréhendé, Hélène, et remis aux forces de l'ordre, il faut ensuite, c'est important, il faut déposer une plainte formelle contre lui pour que la procédure puisse suivre son cours jusqu'à la justice. Si aucune plainte n'est déposée, les forces de l'ordre et de sécurité ne peuvent garder indéfiniment le prévenu. Autrement, ce serait une détention arbitraire. Et vous venez de le dire, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. On craint les vols, cambriolages et autres. Comment ne pas en venir à la vindicte populaire? Hélène, il faut en parler. Il faut le dire aux gens pour qu'ils sachent. Il faut le dire pour qu'ils comprennent que la vindicte populaire n'est jamais la solution. La vindicte populaire est punie par les lois togolaises. Le phénomène est assimilé à une peine de mort. Et la peine de mort est abolie au Togo depuis 2009. Si les autorités judiciaires ne prononcent plus de peine de mort, pourquoi la population, elle, doit exécuter de sang-froid des présumés auteurs donc de délits? Et dans son arsenal juridique, le Togo dispose de mécanismes pour prévenir et réprimer le phénomène. Les cours, les tribunaux, les unités de police, de gendarmerie sont chargés de punir les auteurs de vindictes populaires. À côté, il y a également des institutions qui font de la sensibilisation, à l'instar de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Merci à vous, Sybille Lawson, pour ces éclairages. Il faut ajouter aussi, Hélène, qu'aujourd'hui, 16 jeunes dont on parle auraient simplement été remis, auraient remis le présumé voleur à la police, qu'ils seraient actuellement libres, en train de vaquer à leurs occupations dans la banlieue d'Até-Goulaba. Quoi qu'il en soit, Hélène, disons, faisons confiance à nos forces de l'ordre et de sécurité pour rendre justice, comme le disent les Anglais, in the right way. Oui, de la bonne manière. Exactement.
Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. Et nous terminons avec les titres du magazine des sports, le magazine qui vous sera présenté à 13h par Alou Noyoué. Les éperviers locaux en ordre de bataille, en regroupement depuis ce matin, ils préparent la double confrontation contre les MENA locaux du Niger. C'est pour le compte du dernier tour qualificatif du CHAN 2025. Les éliminatoires du Mondial 2025 reprendront en mars prochain après l'échec de se qualifier à la CAN 2025. Que doivent faire les instances dirigeantes pour des honorables? Les réactions du public sportif togolais à suivre. Et puis les échos de nos internationaux, les 5 majeurs et la rubrique invitée à suivre également dans cette édition. Et c'est tout à l'heure à 13h avec Alou Noyoué. Voilà, point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, retenu pour l'essentiel que nous sommes aujourd'hui au 4e jour de la Foire internationale de Lomé. Après l'ouverture officielle vendredi, la chef du gouvernement est retournée sur le site samedi, une journée dédiée au Mali, pays invité d'honneur. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg